Culture Club, l'émission artistique d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Culture Club, j'ai la chance de recevoir des membres de la compagnie Les Toupies. Bonjour. 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 Merci à vous deux d'être venus au micro nous présenter l'initiative de la compagnie Les Toupies. Déjà, est-ce que vous pouvez chacun vous présenter et revenir un petit peu sur vos parcours respectifs ? Alors, moi je m'appelle Sabine Dalluin et je suis comédienne au départ et fondatrice, directrice artistique et multicasquette à la compagnie Les Toupies. Et bonjour à tous, moi c'est Paul Gélis, je suis coordinateur général de la compagnie Les Toupies et je suis arrivé il y a un peu moins d'un an, en juin dernier. Voilà. Alors comment est né le projet Les Toupies ? Il est né, j'étais jeune comédienne, je sortais d'une formation autour du conte. D'accord. Et avec une amie, on s'est dit on a envie de sortir le théâtre des lieux théâtre et aller jouer dans des lieux atypiques et monter nos propres spectacles, arrêter d'attendre que le téléphone sonne, hein, quand on est jeune comédien, c'est la course au travail. Et donc avec Isabelle Cardon, pour ne pas la nommer, on décide de créer notre propre outil de travail, donc la compagnie Les Toupies. Et puis très vite, elle avait d'autres structures, elle avait d'autres compagnies, elle m'a laissé le bébé. Et très vite, donc au départ on a monté des spectacles de contes musicaux, parce que c'était vraiment le point de départ, des contes musicaux qu'on continue à tourner, à jouer sous différentes formes. Et puis très vite il y a eu des ateliers en direction des enfants, des ateliers théâtre, et puis très vite des ateliers dans un IME avec l'association Les Ateliers Extraordinaires. Et pendant 7 ans il y a eu un atelier théâtre donc à Saint-Germain-en-Laye dans l'IME Les Glycines. Et donc j'ai appris avec les enfants donc en situation de handicap mental, j'ai appris à les apprivoiser, eux m'ont apprivoisé, j'ai peaufiné plein d'outils et plein d'approches avec eux, et puis petit à petit envie de faire venir des gens ordinaires, découvrir le travail qu'on avait inventé ensemble. Et puis aussi, travailler pas que le théâtre, mais aussi apporter d'autres disciplines, la danse, les arts plastiques, la musique, qu'on soit vraiment avec plein de portes d'entrée pour que chacun puisse s'approprier l'espace de création, découvrir ce qui l'intéresse le plus, là où il est le plus à l'aise, et comment il peut se développer. Et puis après, voilà, ça a été... Ce projet-là a pris... la plus grosse partie des activités de la compagnie. Donc vous proposez théâtre, danse, arts plastiques et musique, c'est ça ? Voilà. Ok, très bien. Oui, ça fait un large panel pour que tout le monde trouve ce qui lui plaît. Pourquoi Les Toupies ? Alors, avec Isabelle, nous cherchions un nom pour notre toute jeune compagnie. Nous voulions quelque chose lié à l'enfance, quelque chose qui soit ludique et en même temps universel. Or, si on regarde bien, les toupies, on les retrouve autant dans les planètes, les galaxies, ce mouvement énorme, infini, que dans les atomes. Voilà, cette pulsion. Et puis, un jour, mon compagnon Didier, qui est musicien, a trouvé cette formule. En fait, quand on fait tourner une toupie, il faut c'est vraiment une métaphore de l'acteur. Il faut d'abord une aire de jeu, une aire lisse, donc l'espace scénique. Il faut, pour que ça marche, il faut qu'il y ait une impulsion. Et c'est vrai qu'il y a quand on va aller sur scène, il faut qu'il y ait un élan, une pulsion, le moment où on va sortir des coulisses pour entrer sur le plateau. Donc il y a cette impulsion-là. Et puis il y a une dynamique, il y a une vibration. Pour que la toupie tourne, elle, même si elle a l'air d'être immobile, elle n'est pas immobile. Donc il y a une énergie qui n'est pas celle du quotidien. Un comédien sur scène, il a une attention qui est complètement déployée, même si son corps est détendu, il y a quelque chose de l'ordre de l'attention qui est ouvert à 360 degrés.
Et puis, la verticalité. Donc même quelqu'un qui dans le quotidien est un peu tordu comme ci, fatigué comme ça, qui se tient pas bien debout, eh ben, sur scène, il y a quelque chose qui se verticalise. Même si le corps est pas vertical, il y a quelque chose en lui qui se redresse entre terre et ciel. Et puis, quelquefois, je sais pas si vous avez déjà vu ça, il y a des toupies qui se retournent. Quand on fait, il y a certaines toupies qui se retournent. Et ça, c'est aussi la magie du théâtre, un lieu de transformation, un lieu de métamorphose. Et dernier point, ceux qui regardent ce spectacle-là de la toupie qui tourne, ben, ça crée l'émerveillement. Donc l'acteur en mouvement parvient à l'équilibre et crée l'émerveillement. Il y a tout ce qu'il faut. C'est une bonne formule. Vous avez tous les deux des rôles différents au sein de la compagnie. Est-ce que vous pouvez me parler chacun de vos missions ? Ouais. Alors moi, mes missions, ça va être très terre à terre, on va dire. Mes missions, c'est quoi ? Ça va être la gestion administrative de la compagnie, donc tout ce qui va être facture, devis, contact avec les partenariats, demande de subvention, contact avec les partenaires aussi, chercher de nouveaux partenaires. Un peu de budgétisation, voire beaucoup, le contact avec le conseil d'administration, etc. Donc c'est très très administratif, donc très terre à terre. Tout ce qui va être la paye des artistes, la gestion des ressources humaines. Même sur une petite compagnie, on a une quinzaine environ, une quinzaine d'intermittents qui travaillent avec nous à l'année, dont on va dire une dizaine qui sont vraiment récurrents. Mais ouais, après c'est le travail aussi avec les bénévoles, le recrutement. Là on a recruté un service civique en novembre dernier qui va terminer son service civique là en juillet. Donc on va essayer d'en rechercher un autre après. Enfin voilà, c'est la vie quotidienne de la compagnie, quoi. Et puis après aussi là on essaie de développer d'autres projets. Là on était parti sur un projet européen de la culture. D'accord. Ça a pris un peu trop tard, mais on a commencé un peu à prospecter, donc pour l'année prochaine, pourquoi pas. Et notamment avec une compagnie italienne qui fait à peu près la même chose que nous. Donc pourquoi pas aller les voir à Milan. Ils ont un festival d'art, de théâtre pour les personnes en situation de handicap mental aussi. Donc voilà, pourquoi pas aller les voir, etc. Donc voilà, c'est tout ça, c'est plein de choses à la fois, mais c'est le contact aussi avec les publics, avec les salariés. Enfin voilà, c'est tranquille, quoi. Pas tout le temps. C'est le socle. Voilà. Et mon interlocuteur privilégié. Oui. Ah. Un des rares. Non, mais qui est là, qui est là tous les jours et avec qui, on est en binôme. Ouais, parce qu'en fait, mon poste avant, il était scindé en deux. Il y avait une partie vraiment en production, donc tout ce qui va être budget, demande de subvention, contact avec les partenaires, et puis une autre partie, une autre personne qui gérait purement l'administratif, donc tout ce qui était facture, comptabilité, etc. Et moi, on a fusionné le poste. D'après ce que j'ai compris, on a refusionné le poste, parce qu'avant, c'était quand même encore une seule personne. Mais voilà, donc moi, je suis très content de travailler avec Sabine là depuis bientôt un an. Voilà. Et vous, Sabine ? Alors, moi, je suis multicasquette. Donc ça fait multifonction également. Multifonction. Disons que je suis à l'initiative de pas mal de projets et d'idées. Et puis avec le conseil d'administration et Paul, on décide de mener tel et tel projet. On va chercher les financements, on va chercher les partenaires, comment on appelle ça, le public. Alors pour être plus concret, on a des ateliers en institution, des ateliers théâtre ou théâtre-musique dans les institutions médico-éducatives. Donc à qui on va proposer cet atelier-là, quel contenu, quelle est l'approche. Il y a un travail un peu de formation aussi, qui n'est pas formalisé, mais qui est plutôt de l'immersion et qui est de l'imprégnation.
Donc il y a cette part-là. Et puis on aime bien les nouveaux projets. Les projets, en fait, parce qu'on travaille aussi avec des seniors, avec des enfants, avec des gens de différents types de handicap. On aime bien trouver des nouvelles formules qui vont correspondre à un besoin. Il ne s'agit pas que d'ateliers récurrents, toujours le même format. L'important, c'est comment l'art permet de créer des liens entre les gens, entre des gens qui ne se rencontreraient jamais. Comment on peut se servir de cet espace-là créatif pour que chacun puisse déployer son potentiel avec les autres, ensemble. Et ça peut passer par des formes de projets tels que art en tandem, par exemple, des binômes d'artistes en situation de handicap et sans handicap qui vont créer ensemble, à égalité, sortir de la posture sachant et celui qui va apprendre, ou l'art thérapeute et celui qui est malade. On n'est pas du tout dans cette posture-là. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'on n'est pas du tout dans l'optique thérapeutique, mais dans une optique d'accès à la culture, d'accès à la pratique. Et les intervenants qui sont embauchés sont là en tant qu'artistes, et ils ont eux-mêmes des pratiques personnelles et développent leurs propres projets. Donc on n'est pas dans une optique de soins, même si on sait très bien que la pratique artistique, de toute façon, ça fait du bien. Ouais. Mais on n'est pas dans un protocole de soins. Ça, c'est des démarches qui sont très particulières et qui sont... qui ont comme finalité du soin, tout simplement. Donc, des projets comme ça, des projets sur le territoire aussi, où on va faire se rencontrer des enfants et des personnes âgées. Des projets dans des crèches ou des hôpitaux, où on va permettre aux enfants qui n'ont pas accès à la culture de découvrir un spectacle en immersion. Ça, c'est notre projet La Vie qui pousse. Et on va inviter les parents aussi à découvrir certains potentiels de leurs enfants qui est justement tout le temps vu sous l'angle de l'éducatif ou du soin parce qu'ils sont en situation de handicap. Là, j'aime beaucoup cette formule de Janine Lévy. Ce ne sont pas des enfants comme les autres, mais comme les autres, ce sont des enfants. Donc, considérez l'autre, quel qu'il soit, comme une personne à part entière, avant tout. Et jamais regarder à travers le prisme de la difficulté, de l'âge, du sexe, Non, on a d'abord quelqu'un. Et c'est ce quelqu'un qu'on essaie de rencontrer et de se faire se rencontrer avec d'autres. Après, on a une troupe handivalide, il y a beaucoup de formats différents. D'accord. Et le format, en fait, il découle du besoin des personnes qui viennent à nous. Oui, parce que votre credo, c'est l'art à la portée de tous, si j'ai bien compris. Donc, comment est-ce que vous arrivez à faire travailler toutes ces personnes différentes ensemble ? Parce que c'est pas forcément évident. Ne serait-ce que déjà les enfants entre eux, c'est pas forcément facile. Travailler avec des publics porteurs de handicap ou non. Vous m'avez dit tout à l'heure, vous travaillez aussi avec des seniors. Comment est-ce que vous arrivez à créer en fait une cohésion dans tous ces projets avec ces personnes qui viennent d'univers différents ? Après, ils viennent pas forcément tous d'un univers différent. Techniquement si, mais ils viennent quand même tous à peu près du même quartier. Notamment pour les seniors ou pour les enfants, excepté pour le projet de La Vie qui pousse, parce que là c'est des crèches spécialisées, donc, ou des hôpitaux de jour qui là reçoivent du public un peu plus large, on va dire, en termes de superficie d'habitation. Mais nous on travaille beaucoup dans le quartier Bel Air Nord. Donc dans le quartier Bel Air Nord, les gens se connaissent à peu près, ou sont amenés à se connaître via nos projets, donc ça c'est plus intéressant. Et puis nous, c'est faire des ponts. Là on a un projet qui s'appelle Des ponts pour le quartier, et des ponts pour le quartier, c'est à la fois des ponts entre les différents quartiers, les petits quartiers à l'intérieur des quartiers, et à la fois des ponts entre les âges. Donc le projet des ponts pour le quartier, à la base, moi je suis arrivé à la compagnie, il était déjà là un peu lancé. Donc c'était Rien qu'un pont à la base. Sabine, tu peux peut-être en dire un mot de Rien qu'un pont, qui a commencé en 2022. Ça a commencé par des interviews de personnes, de seniors, sur 3 questions, et puis ensuite ces interviews ont été retravaillées par un écrivain et confiées à des enfants qui les ont lues, qui les ont illustrées.
Et puis on a voulu aller plus loin dans la rencontre en fait intergénérationnelle entre les enfants et les seniors. Et donc rien qu'un pont est devenu des ponts pour le quartier, où là ce sont les enfants qui ont interviewé les seniors et les seniors qui ont interviewé les enfants. Donc ça donne lieu à des interviews qui sont... Et puis on a fait un studio photo où ils ont posé à deux. Et là prochainement, il va y avoir une exposition donc avec les photos et un QR code où on pourra écouter ce qu'ils se sont dit. C'est de là qu'on voit sur la photo. Et puis on est en train de préparer un spectacle qui va être joué dans les cours d'immeubles des bailleurs sociaux, Paris Habitat et Logiciemp et RIVP, donc dans le quartier Bel Air Nord. Donc joué pas obligatoirement par les personnes qui auront fait les interviews croisées, par d'autres aussi, enfin voilà, qui se sont appropriés les paroles et qui on a créé un spectacle. Mais autour de la cour où on va jouer, on va exposer les photos et les interviews. Et l'idée, c'est aussi de mettre en valeur les ressources du quartier. Et de mettre en valeur ce qui existe, et aussi de mettre en valeur le centre Paris Anime Ravel, qui est un lieu aussi de rencontre. Vous demandiez comment est-ce qu'on arrive à toucher les gens. Beaucoup fréquentent ce lieu-là, qui est un lieu d'activité où il se passe plein de choses, où l'équipe formidable propose des petits déjeuners, propose des rencontres. Enfin, il y a un centre social qui est relié au centre Paris Anime, et du coup, ça touche plein de populations différentes. Le plus difficile, c'est l'emploi du temps. Parce que chacun, plein de choses, plein d'activités. Et ceux qui n'ont rien, ils ont un peu du mal à faire le pas de sortir. On travaille aussi en partenariat avec les petits frères des pauvres, qui sont Porte Dorée. Et voilà, ça, c'est encore un autre volet. Et on va jouer aussi chez les gens, dans un projet qui s'appelle Théâtre en appartement, où on vient avec Didier Morera, musicien, jouer des contes africains, par exemple, plutôt pour un public familial, ou alors un grand poème qui s'appelle La prose du transsibérien de la petite Jeanne de France de Blaise Sandrars, que je viens donner aux gens, ou alors un texte que les gens voudraient entendre et que je viens lire et que Didier illustre musicalement. Ou un atelier d'écriture aussi. Là, bientôt, on va faire un atelier d'écriture. Donc voilà, ça prend plein de formes. Ouais, vous avez beaucoup de projets, en fait, en fonction des personnes qui participent, mais aussi de ce que vous avez envie de proposer, etc. C'est très varié. C'est très bien parce que comme ça, on a l'occasion de voir, en fait, tout ce qui est possible de faire. Que ce soit, comme vous avez dit, intergénérationnel, etc. Ça donne lieu à des beaux projets, en fait. Et là où je suis très contente, c'est que des ponts pour le quartier a des personnes en situation de handicap qui jouent dedans. Très bien. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay, c'est bien. Donc ça boucle la boucle. Et puis surtout que Théâtre en appartement, des ponts pour le quartier, c'est des projets qui sont liés, parce que ça touche à peu près les mêmes personnes dans le même quartier. Même si on essaye d'élargir un peu le public, mais voilà. Et en fait, c'est l'aboutissement de ces deux projets à chaque année, enfin depuis qu'on le fait, c'est la balade comptée qui se passe en fin septembre, début octobre, où là on accueille en fait des nouveaux arrivants du quartier ou des gens qui ne nous connaissent pas encore. Et on investit en fait quelques squares, comme le square Georges Méliès, Émile Cole, Charles Péguy, Marguerite Turé, et je sais plus. Et pour la prochaine saison, oui, c'est ça, ces 4 squares-là. Et c'est vrai que, je profite d'être à la radio pour lancer un appel. On aimerait bien élargir la balade. Et pourquoi pas, là, la porte d'entrée, c'était les artistes qui ont donné leur nom à des squares. Mais ça peut être aussi des commerçants qui ont envie de faire connaître leurs produits. Ça peut être aussi les associations du coin qui ouvrent leurs portes. Ça peut être aussi l'occasion, lors de cette balade, de faire connaître le quartier avec plein de chemins différents. Et d'activités différentes aussi. Et d'activités différentes. Voilà. Visiblement, vous arrivez très bien à mettre en place toutes ces questions d'inclusivité dont on parle beaucoup aujourd'hui, de lier tout le monde. Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil aux structures artistiques, puisque c'était ça le point à l'origine, c'était de déplacer le théâtre en dehors des lieux classiques du théâtre. Ces structures un peu classiques comme ça, qu'est-ce que vous leur donnerez comme conseil pour mettre en place cette inclusivité ? De ne pas avoir d'a priori, d'être
d'arriver sans projet préconçu, sans attente, et d'être à l'écoute de l'autre, à l'écoute de qui arrive, pour pouvoir inventer ensemble, et pas pour l'autre, mais avec l'autre. Oui, de la co-construction en fait. On parle souvent de collaboration, mais c'est plutôt de la coopération, je pense. Où vraiment là, c'est chacun donne ce qu'il peut donner en fait, en termes d'expertise, en termes d'envie, en termes d'amour aussi, c'est important l'amour. C'est ce qui sous-tend tout ça. De reconnaître l'autre tel qu'il est et trouver cette zone commune où on est des humains, quoi. Et même quand on n'y arrive pas ensemble. Et on peut en rire aussi. Du coup, ça apporte de la légèreté. On n'est pas dans de la compétition ou de la... Voilà. Ce qui compte, c'est vraiment d'être ensemble et de créer tous ensemble. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à la compagnie Les Toupies? Et surtout que c'est les 30 ans cette année. Ah, bon bah, joyeux anniversaire à la compagnie. Merci. Bah, je sais pas... D'avancer dans ces beaux projets. Ouais, c'est ça. 30 nouvelles belles années. 30 nouvelles belles années, ouais. Avec des forces nouvelles, avec des jeunes. Toujours plus de jeunes. Moi, je suis très contente de l'arrivée de Paul, qui donne un souffle d'air frais. Voilà, oui, je pense que d'autres prennent le relais. Je pense que c'est ça qu'on peut souhaiter à la compagnie et soit convaincu que c'est un beau chemin. Eh ben, c'est ce qu'on vous souhaite. Pour ceux qui souhaiteraient se renseigner sur ce que vous faites ou avoir vraiment plus d'informations sur ce qui se passe à la compagnie, où est-ce qu'on peut les rediriger? Alors, on a une page Instagram, Compagnie Les Toupies, tout attaché en minuscule. On a un site internet, compagnielestoupies.org. Alors, parfois, normalement, quand on le tape sur Google, normalement, on tombe sur le nouveau site. Mais faut que je vérifie, mais normalement, oui. Et après, sinon, après, dans le quartier, vous nous retrouvez dans le quartier. Nous, notre local, il fait un peu vitrine, donc il y a des informations qui sont souvent affichées dessus. Notre local, il est à l'angle de la rue Albert Mallet et de Jules Lemaître. Donc voilà, vous verrez assez facilement. Puis un mail peut-être? Un mail, oui, on a contact@compagnielestoupies.org. Et puis voilà, vous nous contactez. Numéro de téléphone, je ne l'ai pas en tête. 09 53. Si jamais, on le cherchera et on notera avec le reste des informations dans la barre de description de l'émission. Merci. Merci beaucoup Sabine, merci Paul d'être venu au micro du GOP Radio. Merci également à la régie pour le travail qu'ils font pour que nos émissions soient filmées, enregistrées, publiées, etc. Merci aux auditeurs du GOP Radio d'être toujours au rendez-vous et à très bientôt sur GOP Radio, la radio du 12. Merci. Merci. Culture Club, l'émission artistique du GOP Radio.